Marc Aurèle avait 40 ans quand il est devenu empereur de Rome. Et la première chose qu'il a faite n'a pas été de célébrer. Il s'est assis seul dans sa chambre et a écrit ceci dans son journal. Tout peut être enlevé en un instant, sauf une chose, ta capacité de choisir comment tu réagis. Il ne savait pas encore à quel point ces mots seraient même prophétiques. Dans les mois qui ont suivi, une peste a commencé à ravager l'Empire, tuant des milliers de personnes chaque jour. Les armées barbares ont envahi les frontières de toutes parts. Ses généraux les plus fiables sont morts au combat ou l'ont trahi. Son propre corps s'est retourné contre lui, une maladie chronique qui le faisait souffrir constamment. Et puis, le coup le plus dur. Sa fille préférée est morte. Elle avait seulement 7 ans. Ouais, il l'a tenue dans ses bras pendant qu'elle prenait son dernier souffle. Et cette nuit-là, il est retourné à son journal et a écrit quelque chose qui pourrait sembler froid, qui pourrait sembler détaché, mais qui était en réalité l'acte de survie le plus profond qu'un humain puisse accomplir. Il a écrit « Accepte ce qui t'arrive, comme nécessaire, comme tissé spécialement pour toi, dans le tissu du destin. » Ce n'était pas du déni, ce n'était pas de l'indifférence. C'était un homme au bord de l'effondrement total qui s'accrochait à la seule chose qu'il pouvait contrôler, sa réponse à ce qui ne pouvait pas être changé. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur Marc Aurèle. Ils pensent qu'il était stoïque parce qu'il était fort, parce qu'il était sage, parce qu'il était né avec un caractère de fer. Mais c'est faux. Marc Aurèle n'a pas toujours été comme ça. Quand il avait 9 ans, son père est mort. Sa mère l'a envoyé vivre avec son grand-père, un homme dur, distant, qui croyait que l'affection rendait les garçons faibles. Pendant 6 ans, Marc a vécu dans cette maison froide, essayant désespérément de gagner l'approbation qui ne venait jamais. Son esprit créait des histoires constamment. « Je ne suis pas assez bien. C'est pour ça qu'il ne m'aime pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je ne mérite pas d'être aimé. » Et puis son grand-père est mort aussi. Marc a été adopté par l'empereur qui l'a nommé héritier. Tout le monde lui disait que c'était de la chance, une bénédiction, un destin glorieux. Mais dans sa tête, les histoires continuaient. Je ne mérite pas ça. Je vais échouer. Tout le monde va découvrir que je suis un imposteur et je vais détruire Rome. Et cette nuit-là, seul dans le palais impérial, terrifié par le poids de ce qu'il attendait, Marc a eu une réalisation qui changerait tout. Il a écrit dans son journal « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Il avait 15 ans et il venait de découvrir le secret qui le sauverait pour le reste de sa vie. Voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, et c'est le cœur de tout ce message. Marc Aurèle n'était pas un stoïque parce que sa vie était facile. Il est devenu stoïque parce qu'il a appris à distinguer entre deux choses que nous confondons constamment, les faits et les histoires. Les faits, ce sont les événements. Les histoires, ce sont les significations que nous leur donnons. Et presque toute notre souffrance vient des histoires, pas des faits. Pense à ta propre vie en ce moment. Combien d'heures as-tu perdu cette semaine à t'inquiéter de choses totalement hors de ton contrôle? Ce que les gens pensent de toi, ce qui va se passer demain, si quelqu'un t'aime vraiment, ce que ton ex fait maintenant, si tu obtiendras cette promotion, si cette douleur dans ta poitrine est grave. Combien de nuits as-tu perdu à ressasser des conversations passées, à imaginer des confrontations futures, à te torturer avec des scénarios qui n'arriveront probablement jamais? Et voici ce que Marc Aurèle a découvert. Tout ça, ce ne sont pas des faits.
Ce sont des histoires. Des histoires que ton esprit crée automatiquement, constamment, sans que tu le décides consciemment. Quelqu'un ne répond pas à ton message. C'est le fait. Mais ton esprit crée immédiatement une histoire. Il me déteste. Je l'ai offensé. Il ne veut plus être mon ami. Personne ne m'aime vraiment. Tu fais une erreur au travail. C'est le fait. Mais ton esprit crée une histoire. Je suis incompétent. Je vais être viré. Tout le monde pense que je suis stupide. Je suis un échec. Quelqu'un te critique. C'est le fait. Mais ton esprit crée une histoire. Il a raison. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis sans valeur. Je ne mérite rien de bon. Tu vois le schéma? Les faits sont neutres. Les événements sont neutres. C'est nous qui ajoutons la signification. C'est nous qui créons les histoires. Et ensuite, nous souffrons à cause de nos propres histoires, pas à cause des événements eux-mêmes. Marc Aurèle l'a vécu toute sa vie. Quelqu'un le critiquait et son esprit créait une histoire. Tout le monde me déteste. Je suis un échec. Je ne devrais pas être empereur. Mais il s'arrêtait et se demandait, est-ce un fait ou une histoire? Le fait, une personne a dit une chose. C'est tout. Le reste était imagination. Son corps lui faisait mal et son esprit créait une histoire. Je vais mourir jeune. Je ne pourrai jamais finir mon travail. Je vais laisser Rome sans protection. Mais il s'arrêtait. Est-ce un fait ou une histoire? Le fait, la douleur, maintenant, en ce moment, c'est tout. Le reste était imagination. Quelqu'un le trahissait et son esprit créait une histoire. Je ne peux faire confiance à personne. Tout le monde est contre moi. Je suis seul dans ce monde. Mais il s'arrêtait. Est-ce un fait ou une histoire? Le fait, une personne a fait un choix. Il sait tout. Le reste était imagination. Et voici ce qui est magnifique dans cette pratique. Une fois que tu vois que c'est juste une histoire, tu n'es plus coincé avec elle. Tu peux la changer. Tu peux choisir une histoire différente qui correspond tout aussi bien aux faits. Quelqu'un n'a pas répondu à ton message. Histoire négative, il me déteste. Histoire alternative, il est occupé. Son téléphone est mort. Il répondra plus tard. Ça n'a rien à voir avec moi. Même fait. Deux histoires complètement différentes. L'une crée de l'anxiété, de la douleur, de l'insécurité. L'autre crée de la paix. Ton projet a échoué. Histoire négative, je suis un échec. Histoire alternative, j'ai appris quelque chose de précieux. Maintenant, je sais ce qui ne fonctionne pas. Je suis plus près du succès. Même fait. Deux histoires. L'une te paralyse et l'autre te mobilise. Quelqu'un t'a rejeté. Histoire négative. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Histoire alternative. Nous n'étions pas compatibles. Maintenant, je suis libre de trouver quelqu'un qui l'est. Même fait. Deux histoires. L'une te détruit, l'autre te libère. Maintenant, voici la question cruciale. Laquelle de ces histoires est vraie? Et la réponse de Marc Aurèle te surprendra. Aucune des deux n'est vraie. Ce sont toutes les deux des opinions, des interprétations, des significations que tu assignes à des événements neutres. Marc Aurèle a écrit « Tout est opinion, pas fait, pas vérité, pas réalité. Opinion. Tout ce que tu penses sur toi-même, c'est une opinion. Tout ce que tu crois sur ta valeur, c'est une opinion. Tout ce que tu assumes sur ce que les autres pensent de toi, c'est une opinion. Et si tout est opinion, alors tu peux choisir de meilleures opinions. Tu peux créer de meilleures histoires. Tu peux adopter de meilleures perspectives. Mais nous ne faisons pas ça. Au lieu de ça, nous traitons nos premières pensées comme des faits. Nous croyons automatiquement les histoires les plus négatives. Nous nous accrochons à des interprétations qui nous font souffrir
comme si c'était des vérités absolues. Et nous gaspillons notre vie entière à nous battre contre des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Pendant que la seule chose que nous pouvons contrôler, notre propre esprit, nos propres histoires, reste complètement sauvage, non disciplinée, dévastatrice. C'est le paradoxe tragique de la vie moderne. Nous sommes obsédés par le contrôle, mais nous essayons de contrôler les mauvaises choses. Nous voulons contrôler l'économie, mais nous ne contrôlons pas nos dépenses. Nous voulons contrôler ce que les gens pensent de nous, mais nous ne contrôlons pas notre propre caractère. Nous voulons contrôler nos relations, mais nous ne contrôlons pas notre propre capacité à aimer sans attachement. Nous voulons contrôler le futur, mais nous ne contrôlons pas notre préparation pour lui. Et surtout, nous voulons contrôler les événements extérieurs, mais nous ne contrôlons pas les histoires que nous racontons sur ces événements. Marc Aurèle avait un exercice qu'il faisait chaque matin avant de sortir du lit. Il imaginait tout ce qui pourrait mal se passer ce jour-là. Il imaginait des gens qui seraient ingrats, menteurs, agressifs, envieux. Il imaginait des problèmes, des crises, des déceptions. Et puis il se rappelait ceci: je ne peux contrôler aucune de ces choses, mais je peux contrôler mes histoires sur elles. Je peux choisir de ne pas croire que leur ingratitude signifie que je suis sans valeur. Je peux choisir de ne pas interpréter leurs mensonges comme une attaque personnelle. Je peux choisir de ne pas transformer leurs actions en catastrophe. Ce n'était pas du pessimisme, c'était de la préparation. Ce n'était pas de l'attente du pire. C'était le refus de croire automatiquement les pires histoires sur ce qui arrivait. Et voici ce qui est beau dans cette pratique. Quand tu arrêtes de croire automatiquement tes histoires négatives, quand tu commences à questionner tes interprétations, quand tu réalises que tu as le pouvoir de choisir de meilleures significations, ou que tu trouves soudainement que tu as une énorme quantité d'énergie disponible. Énergie que tu gaspillais auparavant à te battre contre des histoires que tu avais toi-même créées. Maintenant, cette énergie est libre. Libre d'être utilisée pour ce qui compte réellement, pour créer, pour aimer, pour grandir, pour contribuer. Marc Aurèle avait un fils, Commodus, et au fur et à mesure que Commodus grandissait, il devenait clair qu'il n'était pas l'héritier que Rome méritait. Il était cruel, impulsif, intéressé seulement par son propre plaisir. L'esprit de Marc Aurèle aurait pu créer 1000 histoires terribles sur ça. J'ai échoué comme père, c'est ma faute. Tout ce pourquoi j'ai travaillé sera détruit. Ma vie n'aura servi à rien. Mais il s'est arrêté. Il a séparé le fait de l'histoire. Le fait, mon fils fait des choix que je n'approuve pas. L'histoire, tout est perdu, j'ai échoué. Il ne contrôlait pas qui son fils était devenu. Il ne contrôlait pas les traditions de succession romaine. Il ne contrôlait pas le futur de l'Empire après sa mort. Tout ce qu'il pouvait contrôler, c'était son histoire sur tout ça. Et il a choisi une histoire qui lui permettait de continuer. Je ne contrôle pas mes circonstances, mais je contrôle comment je réponds à elles. Je ne peux pas changer mon fils, mais je peux être le meilleur père possible avec le temps qu'il me reste. Je ne peux pas garantir le futur, mais je peux servir fidèlement dans le présent. Même fait. Histoire différente. Et cette histoire l'a sauvé du désespoir. Imagine ça. L'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu, et ne pouvait pas contrôler son propre fils. Ne pouvait pas garantir que son œuvre de toute une vie survivrait après lui. Ne pouvait pas empêcher tout ce pourquoi il avait travaillé d'être potentiellement détruit. Et pourtant, il n'a pas passé ses dernières années dans le désespoir, parce qu'il a contrôlé ses histoires sur ses circonstances. Et ça a fait toute la différence.
Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose sur ton esprit en ce moment. Il te ment. Il te raconte des histoires qui ne sont pas vraies. Et tu les crois. Tu les traites comme des faits. Tu organises ta vie autour d'elles. Tu prends des décisions basées sur elles. Tu souffres à cause d'elles. Et elles ne sont même pas réelles. Ton esprit te dit que tu n'es pas assez bien. Histoire, pas fait. Ton esprit te dit que tout le monde te juge. Histoire, pas fait. Ton esprit te dit que tu ne peux pas gérer ça. Histoire, pas fait. Ton esprit te dit que c'est sans espoir. Histoire, pas fait. Ton esprit te dit que tu devrais avoir honte. Histoire, pas fait. Ce sont toutes des histoires, des interprétations, des significations que tu assignes à des événements neutres. Et tu as tellement l'habitude de croire ces histoires que tu ne les questionnes même plus. Tu les acceptes juste comme vérité, comme réalité, comme la façon dont les choses sont. Mais elles ne le sont pas. Maintenant, voici l'exercice que Marc Aurèle aurait voulu que tu fasses. Et je veux que tu le fasses réellement, pas juste y penser, mais vraiment le faire. Pense à quelque chose qui te cause de la souffrance en ce moment. Quelque chose qui te fait te sentir mal, qui te fait t'inquiéter, qui te fait sentir submergé. Maintenant, sépare le fait de l'histoire. Demande-toi, quel est le fait réel, objectif, observable? Et quelle est l'histoire que je raconte à ce sujet? La peur que j'ajoute, le jugement que je place, le sens que j'assigne. Par exemple, fait, quelqu'un n'a pas répondu à mon message. Histoire, il me déteste, je l'ai offensé, il ne veut plus être mon ami. Fait, j'ai fait une erreur au travail. Histoire, je suis incompétent, je vais être viré. Tout le monde pense que je suis stupide. Fait, quelqu'un m'a critiqué. Histoire, il a raison. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez moi. Je suis sans valeur. Une fois que tu as séparé le fait de l'histoire, demande-toi, cette histoire est-elle vraie? Est-ce que je sais avec certitude absolue qu'elle est vraie? Ou est-ce juste une interprétation, une possibilité, une peur déguisée en fait? Dans la plupart des cas, tu trouveras que c'est juste une histoire. Et si c'est juste une histoire, tu peux en choisir une différente. Quelle histoire différente pourrait correspondre à ces mêmes faits? Quelle histoire créerait moins de souffrance? Quelle histoire te servirait mieux? Quelle histoire te permettrait d'avancer au lieu de rester coincé? Quelqu'un n'a pas répondu. Il est occupé. Son téléphone est mort. Il répondra plus tard. J'ai fait une erreur. J'ai appris quelque chose. Maintenant, je sais mieux. Je peux m'améliorer. Quelqu'un m'a critiqué. C'est son opinion basée sur sa perspective limitée. Ça ne définit pas ma valeur. Et puis, choisis consciemment cette meilleure histoire. Pas parce qu'elle est plus vraie, l'ancienne histoire n'était pas vraie non plus, mais parce qu'elle te sert mieux, parce qu'elle crée moins de souffrance, parce qu'elle te permet de vivre réellement au lieu d'être paralysé par la peur et l'imagination. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas de la pensée positive toxique, ce n'est pas prétendre que de mauvaises choses ne sont pas arrivées. C'est de la sagesse. C'est reconnaître que puisque tu vas créer une signification de toute façon, puisque ton esprit va interpréter les événements de toute façon, tu pourrais aussi bien choisir consciemment une interprétation qui t'aide plutôt qu'une qui te blesse. Marc Aurèle l'a fait toute sa vie. Face à des circonstances horribles, face à des tragédies que la plupart des gens ne pourraient pas supporter, il a continué à questionner ces histoires, à séparer les faits de l'imagination, à choisir consciemment des interprétations qui lui permettaient de continuer. Donc sa fille est morte, le fait le plus douloureux imaginable. Son esprit a voulu créer une histoire.
Les dieux me punissent. La vie est cruelle. Je ne peux pas continuer. Mais il s'est arrêté. Il a séparé le fait de l'histoire. Fait, ma fille est morte. Histoire, c'est une punition. La vie est cruelle. Je ne peux pas continuer. Et il a choisi une histoire différente. Elle a vécu. Elle a apporté de la joie pendant qu'elle était ici. Sa souffrance est terminée maintenant. Je peux honorer sa mémoire en vivant bien, en servant Rome, en aimant ceux qui restent. Même fait. Deux histoires complètement différentes. L'une aurait pu le détruire. L'autre l'a gardé entier. Ses généraux l'ont trahi. Fait douloureux. Histoire automatique. Personne n'est loyal. Je suis seul. Je ne peux faire confiance à personne. Mais il s'est arrêté. Les faits. Certains hommes ont fait certains choix. Histoire. Personne n'est loyal. Histoire alternative. Les humains agissent selon leur nature. Parfois cette nature est imparfaite. Je ne peux pas contrôler leurs choix, seulement les miens. Je peux toujours choisir la vertu même quand les autres ne le font pas. Même fait. Deux histoires. L'une aurait créé de la paranoïa, de l'amertume, de l'isolement. L'autre a créé de la sagesse, de la paix, de la force. Son corps se détériorait. Fait douloureux. Histoire automatique. C'est injuste. Je devrais être en bonne santé. Je mérite mieux. Mais il s'est arrêté. Fait. Mon corps vieillit et souffre. Histoire. C'est injuste. Histoire alternative. Tous les corps se détériorent. Le mien ne fait pas exception. Je peux toujours penser clairement, aimer profondément, servir fidèlement. Et mon esprit est libre, même si mon corps ne l'est pas. Même fait. Deux histoires. L'une aurait créé du ressentiment, du désespoir, de la victimisation. L'autre a créé de l'acceptation, de la dignité, de la liberté intérieure. Tu vois ce qui se passe? Les faits ne changent pas. Les événements ne changent pas. Mais les histoires que nous racontons sur eux changent tout. Changent comment nous nous sentons, comment nous agissons, qui nous devenons. Et voici ce que Marc Aurèle veut que tu comprennes. Tu as le pouvoir de choisir tes histoires. Tu n'es pas victime de tes pensées. Tu es le penseur. Tu n'es pas contrôlé par ton esprit. Tu es l'esprit. Les histoires apparaissent, oui, automatiquement, habituellement, souvent négatives. C'est ce que font les esprits. C'est leur mode par défaut. Et ils créent des histoires effrayantes parce que pendant des millénaires, ça nous a gardés en vie. Mais tu n'es pas obligé de les croire. Tu n'es pas obligé de les suivre. Tu n'es pas obligé de les laisser te définir. Tu peux remarquer l'histoire et choisir de ne pas t'y engager. Tu peux reconnaître la peur et choisir de ne pas la laisser diriger tes actions. Tu peux observer l'interprétation négative et choisir d'en créer une meilleure. C'est ton pouvoir, c'est ta liberté. C'est la seule chose que personne ne peut jamais te prendre. Même l'empereur de Rome ne pouvait pas contrôler ses circonstances, mais il pouvait contrôler ses histoires sur ces circonstances. Et ce pouvoir l'a sauvé, encore et encore. Te sauvera aussi, si tu apprends à l'utiliser. Et à la fin, quand Marc Aurèle était mourant dans une tente militaire, loin de Rome, et malade et épuisé, sachant que tout ce qu'il avait construit pourrait s'effondrer après lui, il n'avait aucun regret. Pas parce que ses circonstances étaient bonnes, elles ne l'étaient pas, mais parce qu'il avait contrôlé ses histoires sur ces circonstances. Il avait choisi des interprétations qui lui permettaient de vivre avec dignité, avec vertu, avec paix. Il avait vécu avec la compréhension que tout est opinion, que les faits sont neutres, que les histoires sont à nous de choisir. Et maintenant, 2000 ans plus tard, nous nous souvenons de lui. Pas de Commodus, pas des barbares qui ont attaqué, pas de la peste qui a ravagé,
Nous nous souvenons de Marc Aurèle parce qu'il a maîtrisé la seule chose qui compte vraiment, ses propres histoires, son propre esprit. Tu peux faire la même chose. Tu peux commencer aujourd'hui, en ce moment. Remarque tes histoires. Questionne-les. Sépare les faits de l'imagination et choisis consciemment des histoires qui créent moins de souffrance et plus de liberté. Quelqu'un n'a pas répondu à ton message. Fait ou histoire? Tu vas échouer. Fait ou histoire? Personne ne t'aimera jamais. Fait ou histoire? Tu n'es pas assez bien. Fait ou histoire? C'est sans espoir. Fait ou histoire? Dans presque tous les cas, c'est une histoire. Et si c'est une histoire, tu peux en choisir une meilleure. Si ce message résonne avec toi, si tu reconnais que tu as confondu tes histoires avec la vérité, écris 3 mots dans les commentaires. Je choisis mieux. Pas comme promesse de perfection. Pas comme garantie que tu ne croiras plus jamais de fausses histoires, mais comme intention. Comme rappel que tu as le pouvoir de choisir de meilleures histoires, de meilleures pensées, de meilleures interprétations. Mets un like si tu penses que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ça. Il y a trop de gens qui souffrent à cause d'histoires qu'ils se racontent. Trop de gens qui confondent leurs pensées avec des faits, leurs peurs avec des prédictions, leurs histoires avec la vérité. Abonne-toi pour plus de sagesse ancienne, pour les blessures modernes. Plus de vérité qui libère vraiment. Prends soin de toi. Sois gentil avec toi-même. Et souviens-toi, tout est opinion. Y compris cette croyance que tu n'es pas assez bien. Y compris cette peur que tu ne peux pas gérer ça. Y compris cette histoire que c'est sans espoir. Tout ça, c'est opinion, pas fait. Et tu peux choisir de meilleures opinions. Alors choisis. À bientôt.